Nous sommes en 1919. Harry Houdini est alors le plus grand magicien du monde. Sa réputation n'est plus à faire et pourtant, son ego le pousse à affirmer qu'il est capable de trouver le secret de n'importe quel tour s'il le voit 3 fois. C'est alors qu'il croise la route de David Werner. David lui fait un tour de magie, puis le refait, jusqu'à 7 fois d'affilée. David Werner est aussi et surtout connu sous le nom de Dave Vernon. Et il vient de mettre en échec Harry Houdini. Vous l'aurez compris les amis, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une figure immense de la magie mondiale, Dave Vernon. Un homme qui a changé la face de la magie de proximité, du close-up, pour lui donner les couleurs que nous lui connaissons aujourd'hui. À force de me suivre ou de suivre des magiciens, ou vous intéressez tout simplement à la magie, c'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu à plusieurs reprises, peut-être même que vous êtes magicien et que vous avez quelques informations déjà sur cette personne. Et bien aujourd'hui, on va essayer d'en apprendre beaucoup plus sur lui et je vous garantis une vidéo passionnante. Mais bien sûr, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos, ça c'est important. Et bien sûr, mets directement le petit pouce bleu, tu sais que dans tous les cas, tu vas te régaler. Le premier tour que je me souviens avoir essayé, c'était à l'âge de 2 ans. J'ai essayé de voler, mais j'ai échoué. J'avais fabriqué des ailes en papier et j'ai grimpé à un arbre pour survoler un peu le jardin. Lorsque je suis tombé, je me suis cassé le bras. David Frederick Winfield Werner, ou Dave Vernon, est né le 11 juin 1894 à Ottawa, en Ontario, donc au Canada. Mais c'est à l'âge de 6 ans que son père, M. Werner, l'amène voir un spectacle de magie. Vous avez remarqué que ça commence beaucoup comme ça, hein. On va voir un spectacle et boum, on tombe dedans. Et bien pour lui, l'histoire ne va pas être différente. Il voit ce spectacle et ça lui change la vie. Il tombe éperdument amoureux de l'art magique. Il commence à faire quelques petits tours de son côté, mais c'est à l'âge de 8 ou 9 ans qu'il reçoit une des premières éditions d'un livre qui traite de la magie des cartes, l'un des livres les plus célèbres jamais écrits. Il s'agit de The Expert at the Card Table, l'expert aux cartes. Alors ici c'est une réédition de 1995, mais David lui a eu une des premières éditions au moment où il est sorti. Ce livre a été publié en 1902 et ce livre est et restera une référence dans la littérature magique des cartes. Et les réflexions, conseils et recommandations qui sont distillées au fil des pages en font un livre passionnant du début à la fin. En gros, un livre qui vaut de l'or pour tous les passionnés de la magie des cartes. Oula, je m'emballe moi. Mais bon, revenons à David, ou Dave de son surnom. Il se plonge dans les chapitres de ce livre, et à l'âge de 13 ans, il a mémorisé l'intégralité de son contenu. Vous imaginez la dinguerie. À l'adolescence, il rencontre un magicien, Cliff Green, qui lui demande « David, quel genre de magie fais-tu » Vernon lui répond de nommer une carte. Green s'exécute, nomme une carte. Vernon sort un paquet de cartes de sa poche, retourne la première carte. C'était celle nommée par Green. Green reste sans voix. « C'est le genre de magie que je fais », lui répondait Vernon. Une fois adulte, Dave Vernon part s'installer à New York, où il rencontre beaucoup de grands magiciens de l'époque. Sa manière de travailler a quasiment fait l'unanimité. Et parmi les gens qu'il a su séduire de par son talent, il y a notamment Harry Kellar, prédécesseur d'Harry Houdini, qui a donné des représentations de ses spectacles sur tous les continents, et dont l'un de ses tours les plus célèbres s'appelle la lévitation de la princesse Karnak. Vernon rencontre aussi le docteur James Elliot, qui est le trésorier de la Magic Mystic Fraternity, l'une des seules sociétés magiques existant à l'époque, et l'inventeur d'une des techniques de cartes les plus répandues. Dave Vernon doit son nom de scène à une erreur d'un journaliste. Oui. En effet, à cette époque, aux États-Unis, il y a un groupe de patineurs sur glace très populaire dont le nom de famille est Vernon. Et le journaliste n'arrête pas de confondre entre Werner et Vernon à chaque fois qu'il écrit un article sur le magicien. Et à force de voir son nom écorché de Werner en Vernon au fil des articles, il décide d'adopter définitivement ce nom. En 1919, Dave Vernon, en tant que Harry Houdini, à ce moment-là déjà une légende de la magie internationale, se vante que personne ne pourrait le tromper s'il voit un tour exécuté à 3 reprises. Dave Vernon décide de le défier et il part à la rencontre d'Harry Houdini. Et il exécute sa version du tour, la carte ambitieuse, un tour où une carte remonte à plusieurs reprises sur le dessus du jeu après que l'on l'ait rentrée à l'intérieur. Et il exécute cette routine à 7 reprises. Et il laisse Houdini en échec sur sa méthode. Après cette rencontre, Dave Vernon
profite de l'occasion pour se présenter comme The Man Who Fooled Houdini, l'homme qui a trompé Houdini. Peu de temps après, l'un des amis de Dave Vernon, Garrick Spencer, lui donne le surnom de professeur. Cela est dû aux quantités astronomiques de connaissances de Vernon et à ses compétences en matière de magie. Ce surnom va rester et Dave Vernon va consacrer la majeure partie de sa vie à voyager à travers les États-Unis à la recherche de magiciens des cartes, de tricheurs et de manière plus large de toute personne compétente dans la manipulation des cartes. De grands noms de la magie actuelle ont appris ou se sont perfectionnés avec Dave Vernon, tels que Michael Amar, champion du monde de magie en 1983 et auteur de plus de 40 DVD et ouvrages sur la magie. Mais aussi, entre autres, Larry Jennings, un des créateurs les plus prolifiques en magie, magie des cartes et close-up que le monde n'ait connu. Et je peux vous garantir qu'il y en a bien d'autres, la liste est très très longue. Dave Vernon est l'un des magiciens les plus compétents en matière de tours de magie que la Terre n'ait jamais connu. Il est devenu au fil du temps la figure la plus influente de la magie moderne. Et on lui attribue également l'invention ou l'amélioration de nombreux effets de close-up, que ce soit avec des cartes bien sûr, mais aussi avec des pièces de monnaie, des gobelets et des balles. Dave Vernon passe ses dernières décennies comme magicien résident du célèbre Magic Castle à Los Angeles en Californie. C'est un clubhouse pour les magiciens et les passionnés de magie, mais aussi le siège de l'Académie des arts magiques. Et c'est dans ce lieu que des magiciens du monde entier sont venus lui rendre visite pour le rencontrer et apprendre de lui. Le 21 août 1992, il décède à Ramona en Californie à l'âge de 98 ans. Et il était tellement habité par sa passion qu'il dira, quelque temps avant sa mort, « Je n'ai qu'un regret, celui de n'avoir pu consacrer les 6 premières années de ma vie à étudier la magie. » Well, ladies and gentlemen, I'm no youngster. I'm 78 years of age, and I've been studying magic for over 72 years. I wasted the first 6 years of my life. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris énormément de choses. Moi, rien que de vous la tourner, j'ai eu des frissons, car c'est vraiment un personnage ultra important de la vie magique mondiale, mais aussi de ma vie magique. Quand j'ai découvert le travail de Dave Vernon, ça a changé ma vision de la magie, ma vision de comment je dois faire les choses pour arriver à un résultat. J'espère que ça vous aura donné envie d'en apprendre plus sur l'histoire de la magie. Dans tous les cas, je vous prépare d'autres petites vidéos là-dessus. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, ça soutient, ça fait plaisir. Et puis moi, je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao. I deal the card, but it's really the second card. Doug, can you show this again so that the camera can No, kind wait, of catch it? right for the camera here. You see, I put the 10 of spades like this, the 10 of spades. I'll put it right in the center of the deck like that. And without any flicking at all, I just make a movement like that, and the 10 comes back.